Salut les amis, je vous retrouve dans Sport Hero pour ce tuto. Vous me l'avez réclamé de nombreuses fois, comment on se sert du Bet Radar. Et ben je vais essayer de vous expliquer tout ça. Vous voyez, on va parler du Bet Radar. Alors là, j'ai pris par exemple le basket. Le Bet Radar, vous le trouvez évidemment sur chacun des sports de l'application. Comment y accéder? C'est assez simple. Vous avez la petite icône en bas de votre écran, la petite cible sur laquelle je clique, voilà. Et vous avez le Bet Radar qui s'affiche. Alors le Bet Radar, en gros, pour le définir, c'est votre assistant de recherche qui va vous permettre, en fonction des critères que vous lui donnez, de trouver les bets, les paris sportifs qui correspondent à vos différents critères de recherche en un clin d'œil. Il analyse pour vous l'entièreté de la carte et vous dit voilà ce qui correspond à ta recherche. Donc ça vous fait forcément gagner du temps dans vos analyses et ça vous évite de vous éparpiller. Quand vous n'êtes pas abonné à l'application, vous avez accès au BetRadar, mais vous avez accès à deux BetRadar, deux filtres qui sont préenregistrés. C'est-à-dire qu'on a déjà mis sur chacun de ces critères, la value et haute value, nos propres critères de recherche. Et donc, vous avez accès à trois résultats sur chacun de ces filtres. Alors, le value, vous voyez, il y a les différents critères qui ont été renseignés, mais ils sont figés. Vous ne pouvez pas les modifier. C'est ça la différence avec le côté pro. Quand vous êtes pro, vous avez en plus la possibilité d'ajouter un filtre, votre propre filtre, vous pouvez en mettre plusieurs si vous le souhaitez, qui va vous permettre à chaque fois d'avoir des présélections entre guillemets. Et quand vous vous connectez à Sport Hero, hop, en 30 secondes, vous avez les résultats qui correspondent à vos critères de recherche et vous pouvez en créer chaque jour ou bien garder les mêmes, ça peu importe. Par exemple, ici, vous faites ajouter. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est une fonction pro. On va l'appeler ici, vous pouvez lui donner des noms. Moi, ça vous permet de repérer si vous créez une 5-6 filtres et de ne pas vous mélanger les pinceaux. On va l'appeler tuto, voilà, parce qu'on est sur le tutoriel du jour. Et en dessous, vous avez tout un tas de critères qui vont vous être demandés. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les remplir. Vous remplissez ceux qui vous intéressent pour le pari que vous recherchez. Par exemple, là, je m'en fous de savoir dans les prochaines heures. J'ai pas envie de trouver un pari forcément dans les 2 heures à venir. Ça peut être un pari dans la nuit ou autre. Je ne remplis rien. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un pari. Je veux une cote entre 1,60 et 2. Ça peut être un critère de recherche. Donc là, vous mettez ici, cote minimum recherché, 1,60, cote max recherché 2. Donc, c'est-à-dire que toutes les paris qui auront des codes qui vont sortir de cet écart entre 1,60 et 2 ne s'afficheront pas. Donc, ça vous permet de les trier. Voilà, vous pouvez voir plus large, plus court. Ça vous regarde. Vous pouvez lui dire aussi, tu m'affiches un nombre de paris limité, sachant que Sport Hero va toujours classer les paris du plus intéressant d'après Sport Hero au moins intéressant. Donc par exemple, si vous dites sur mes critères de recherche, il va y avoir 30-50 paris qui vont s'afficher peut-être. Moi, je veux me concentrer simplement que sur 6-7 paris pour pas m'éparpiller. Vous pouvez, ici, vous dites, tu m'affiches seulement 7 paris qui correspondent à mes critères. S'il y en a plus de 7, il n'en affichera que 7, les 7 meilleurs. S'il y en a moins de 7, forcément, il ne va pas vous en inventer. Par exemple, si vous avez été trop exigeant avec vos critères, qu'il n'y a que 3 paris qui correspondent à ça, il vous affichera les 3 paris qui correspondent à ça, même si vous avez écrit 7, c'est le nombre maximum. En dessous, vous avez le code value minimum et le pourcentage de différence d'estimation. Ça, on va dire, c'est peut-être un peu plus réservé aux habitués du BetRadar. J'y reviendrai plus tard, peut-être pour vous l'expliquer. Sinon, vous avez le petit point d'interrogation qui vous dit comment les utiliser. Dans un premier temps, moi, je vous conseille de ne pas y toucher si c'est votre première aventure avec le BetRadar. On y reviendra par la suite. Ensuite, par exemple, là, sur le basket, et ça sera pareil sur le foot ou sur le tennis, vous sélectionnez le type de pari qui vous intéresse. Sur le basket, on s'intéresse tout le temps sur Sport Hero avec les performances joueurs. Vous avez les points, les passes, les rebonds, etc. Par exemple, moi, je vais dire, aujourd'hui, j'ai juste envie de m'intéresser au type de pari sur les passes, les rebonds, admettons, et les points rebonds passes. C'est-à-dire que les résultats de la recherche de Sport Hero ne vous afficheront que ce type de pari. Si vos critères correspondent à un pari qui était en point rebond, il ne s'affichera pas parce que vous ne l'avez pas sélectionné. Encore une fois, quand vous faites vos critères, si à la fin vous n'avez pas de résultat dans votre sélection, c'est que vous avez été un peu trop exigeant. Dans ces cas-là, réduisez le nombre de critères sélectionnés. Ensuite, vous pouvez sélectionner les bookmakers. Par exemple, j'ai une bankroll sur Parion Sport, sur Winamax, mais j'en ai pas sur Unibet et Betclic. Vous pouvez les enlever si jamais vous ne les avez pas. Si vous laissez tout ouvert, forcément, vous allez avoir l'affichage de chacun des bookmakers et qui peut parfois vous polluer. Par exemple, là, ici, je vais dire simplement, j'ai une bankroll sur Parion Sport et Winamax. Ensuite, vous choisissez votre sport, ou la ligue en football, le type de championnat. Si vous ne sélectionnez rien, en fait, il sélectionne tout. Sinon, il faut venir appuyer ici pour sélectionner, par exemple, là, uniquement la NBA. Et ensuite, excusez-moi, vous avez le type d'offer. Alors, le type d'offer, c'est les fameux over-under plus ou moins. Par exemple, pour le basket, en foot, c'est pareil, ou même au tennis avec les aces. Là, par exemple, moi, je vais dire, j'ai envie que tu me proposes que des overs, j'aime pas les unders. Donc, uniquement des paris qui commencent par plus quelque chose. Il n'y aura pas les unders. Voilà, ici, c'est le premier réglage que j'ai fait. Et si vous voulez aller plus loin,
Vous pouvez aussi faire sur le critère de recherche, lui dire, eh ben, sur les 5 derniers matchs, je veux qu'il y ait au minimum 80% de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que sur les 5 derniers matchs proposés sur le joueur, sur le type de pari, par exemple, on m'a dit 20 points, admettons, eh ben, il faut que sur les 5 derniers matchs, à 80% du temps, c'est-à-dire 4 fois sur 5, il ait passé le cut. Voilà, par exemple, vous pouvez moduler ça, mettre sur la saison si vous voulez être un peu plus large. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à créer votre filtre, ici, et automatiquement, Sportero, vous voyez qu'il recherche. Hop, il est en train de faire sa recherche parmi les critères que vous avez sélectionnés. Et là, vous désélectionnez Value et Out Value. Et vous avez votre tuto, le filtre qu'on vient de créer ensemble, qui va vous afficher les résultats qui correspondent à votre recherche. On lui avait demandé au maximum 7, c'est ce qu'il fait, il n'en met pas plus. Et à chaque fois, vous pouvez les fouiller. Chacun des bêtes qui est affiché correspond aux critères que vous avez sélectionnés. On avait dit un pourcentage de réussite, bah voilà, vous l'avez ici. Donc voilà comment utiliser le Bet Radar. Vous le paramétrez après à votre façon, vous en créez différents et ça vous fait gagner du temps parce qu'en un rien de temps, vous avez le meilleur des bêtes de la journée qui vous reste à analyser parce que le Bet Radar est là pour vous faire gagner du temps après la prise de décision. Allez vérifier par vous-même si ça correspond, contextualisez tout ça et prenez votre décision. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a répondu à la majeure partie de vos questions sur le Bet Radar. Et si vous en avez d'autres, eh ben, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Salut les gars, à très vite.